Dans la salle du trône, la présence du roi Koroma domine, jetant une ombre de peur sur sa cour. Les ministres terrifiés se serrent autour du trône, leur visage reflétant une crainte profonde. Sa voix résonne sans pitié, chaque mot est un ordre qui resserre l'étreinte de la peur. Les ministres hochent la tête dans un silence craintif, chaque geste étant une démonstration de respect forcé. La salle du trône est lourde. La peur imprègne l'air alors que les impôts et les ressources sont discutés. L'opulence se moque de la pauvreté extérieure, un rappel brutal de l'indifférence du roi face à la souffrance de son peuple. Seul dans la chambre du roi, Koroma est aux prises avec une inquiétude croissante, une prophétie obsédante pesant lourdement sur son esprit. Il affronte son reflet, le miroir révélant les premiers traits cruels de l'âge, chaque ligne un rappel brutal de sa mortalité. La sombre prophétie du prophète résonne, suscitant une peur profonde en Koroma, alors que le spectre de la mort se profile de plus en plus près. Poussé par le désespoir, il recherche une connaissance interdite, d'anciens grimoires, promettant un moyen de défier son destin inévitable. Un rugissement défiant brise le silence de la chambre. « Je ne mourrai pas, jamais !» Au cœur d'un village aux prises avec la tyrannie, le poids du règne de Koroma écrase l'esprit de son peuple. Un vieil homme ose exprimer la crainte inexprimée. Le roi nous mène à notre perte. Mais qui osera s'opposer à lui? Les villageois chuchotent avec défi, leurs mots de mécontentement chuchotés étant une étincelle dangereuse face à l'oppression. Les gardes royaux descendent violemment, brisant le fragile espoir alors qu'un villageois est saisi, son destin scellé dans l'étreinte de fer de Koroma. Sous un ciel parsemé d'étoiles, le roi Koroma et ses conseillers de confiance atteignent l'entrée d'une grotte menaçante. La lueur vacillante de la torche danse sur leurs visages, gravant de profondes lignes d'inquiétude et de peur. Avec une détermination inébranlable, le roi Koroma s'avance dans l'abîme, laissant ses fidèles derrière lui. Des prières silencieuses s'échappent de leurs lèvres alors qu'ils attendent avec anxiété son retour des profondeurs de la caverne. Au cœur de la grotte, un prêtre attend, les yeux brûlants d'une sombre intention. D'étranges symboles ornent les parois de la grotte. L'air est épais d'encens. Le roi entre, le visage pâle, le regard imperturbable alors qu'il rencontre le regard sombre du prêtre. La voix du prêtre résonne. « Pour régner éternellement, sire, vous devez offrir ce que vous avez de plus précieux, votre propre sang. » Le souffle du roi s'accélère alors qu'il considère la sombre requête. Les yeux du prêtre brillent plus, attendant la décision du roi. Sous le regard pourpre de la lune rouge sang, la forêt sacrée devient le théâtre d'un sombre rituel. Des tambours hypnotiques battent tandis que les torches vacillent, projetant des ombres dansantes sur les visages des prêtres noirs. Vêtus de robes blanches, les jumeaux sont conduits au cœur du cercle macabre. Twins cry out. « Père, pourquoi nous faites-vous ça ?» Le roi Koroma observe impassible, son visage est un masque d'indifférence froide. Le palais royal, autrefois symbole de pouvoir, s'effondre désormais sous le regard froid de la pleine lune. Des éclairs illuminent brièvement la dévastation. Une silhouette solitaire et encapuchonnée, le roi erre au milieu des ruines, son visage empreint de tourment. Le vent hurle à travers les fenêtres brisées, portant les cris faibles et lointains des enfants. Consumé par le chagrin, le roi murmure « Mes filles, pardonnez-moi ». Les échos de sa supplication sont engloutis par le vent, perdus dans les ruines de son royaume. Des torches vacillent dans la somptueuse salle du trône, projetant de longues ombres. Devant l'autel, le roi se tient, jeune et puissant, tandis que les prêtres chantent leurs sombres incantations. Près de lui, la reine se tient debout, sa beauté ternie par la terreur. Les jumeaux s'agenouillent, inconscients de l'horreur qui est sur le point de se produire. Le roi lève le couteau, son acier froid brillant à la lueur des torches. Le cri de la reine déchire l'air tandis que des flammes noires s'élèvent, consumant tout. Sous le couvert de la nuit, les villageois armés de torches et de fourches avancent vers les ruines de l'ancien palais, le cœur brûlant de colère et de faim. Poussé par le désespoir, un villageois s'écrie « Assez! Nous allons mettre fin à cette malédiction !» En entrant dans les ruines, ils sont confrontés à une vision terrifiante. Une ombre colossale se profile au-dessus d'eux,
Transformé en une créature monstrueuse, le roi déchaîne une vague de terreur, dispersant les villageois tandis que les cris des jumeaux résonnent à travers les ruines.